Bonjour à tous, aujourd'hui recette de cannelé et je vais vous donner des astuces pour qu'il soit bien croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. Allez, c'est parti avec les ingrédients, tout simple, de la farine, ainsi que du sucre. On va rajouter également du lait, j'ai mis toutes les quantités dans la description de la vidéo, ainsi que du beurre, des œufs avec des jaunes d'œufs ainsi que des œufs entiers, de l'extrait de vanille, et pour donner un bon goût au cannelé, bien sûr, du rhum. Vous voyez, les ingrédients sont tout simples. Maintenant, passons à la recette. La première astuce, c'est lorsque vous allez préparer l'appareil, d'introduire le moins d'air possible et donc de mélanger plutôt que de fouetter. On va d'abord commencer par le lait, dans lequel on va rajouter l'extrait de vanille ainsi que le beurre, et on va mettre à réchauffer jusqu'à frémissement dans une casserole. Pendant ce temps, on va s'occuper des ingrédients secs en mélangeant la farine ainsi que le sucre. On va ensuite rajouter les œufs que l'on aura préalablement battus et on mélange jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On va ensuite pouvoir rajouter le lait chaud et on mélange bien jusqu'à obtenir une consistance qui ressemble à une pâte à crêpes. On va ensuite attendre que le mélange refroidisse pour ajouter le rhum et on mélange. On va ensuite filmer au contact avec du film alimentaire. L'astuce suivante, c'est vraiment de laisser reposer la pâte pendant au moins 24 heures afin que les grains d'amidon de la farine aient le temps de bien gonfler et c'est ce qui va donner l'onctuosité à la pâte et le moelleux de vos cannelés. Je laisse la pâte reposer au réfrigérateur et je la sors quelques heures avant la cuisson afin qu'elle soit à température ambiante avant d'enfourner. L'autre point essentiel est de bien choisir ses moules à cannelé. J'ai utilisé pendant pas mal de temps des moules en silicone qui donnaient de bons résultats, mais je n'arrivais pas à avoir le croustillant à l'extérieur des cannelés. Si les professionnels utilisent des moules en cuivre pour réussir les cannelés parfaits, ces derniers demandent cependant un temps de préparation assez long et ne sont vraiment pas donnés. Du coup, le compromis que j'ai trouvé, ce sont des moules en métal qui permettent d'avoir des cannelés qui sont bien croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Vous pouvez d'ailleurs voir la différence de rendu selon qu'on utilise les moules en silicone ou les moules en métal. Une fois que la pâte a bien reposé et qu'elle est à température ambiante, on va pouvoir passer à la cuisson en remplissant les moules jusqu'aux 3/4, voire même un petit peu plus. On va ensuite pouvoir enfourner et on va commencer avec un quart d'heure à 220 degrés afin de vraiment créer cette croûte autour du cannelé et on va ensuite baisser la température à 185 degrés pendant 45 minutes. Vous pouvez d'ailleurs voir que la pâte ne gonfle pas tant que ça à la cuisson, et cela est dû au fait que l'on a bien laissé la pâte reposer. Une fois cuits, vous pouvez les sortir du four, les démouler immédiatement, les laisser refroidir, et il ne reste plus qu'à les déguster. La dernière astuce concerne la conservation, où vous pouvez utiliser une boîte hermétique. Sachez toutefois qu'ils vont perdre assez rapidement leur croustillant. Maintenant, vous aurez tellement bien réussi vos cannelés qu'ils auront beaucoup de succès et n'auront même pas le temps de ramollir avant de disparaître. Ils feront sans nul doute le succès d'un petit café gourmand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt!